Ce que Frédéric Vasseur vient de révéler sur la performance de Ferrari après le Grand Prix du Japon est tout simplement choquant, et cela pourrait complètement transformer notre vision de la saison 2025, une année durant laquelle Ferrari était censé enfin engager le combat contre Red Bull. Et pourtant, nous entendons la voix du directeur d'équipe lui-même affirmant que l'état actuel de la Formule 1 pourrait se transformer en ce qu'il appelle un championnat de qualification. Ce qui devrait sérieusement alerter quiconque espère le retour en gloire de la Scuderia. Cela parce que, si les samedis deviennent véritablement plus importants que les dimanches, alors les problèmes actuels de Ferrari, allant des incohérences dans les réglages à un rythme d'un tour décevant et à une performance chronique insuffisante du côté de Lewis Hamilton dans le garage, pourraient s'avérer fatales pour leurs espoirs de remporter quoi que ce soit cette année. Et ce n'est pas de la simple spéculation. C'est une affirmation venant directement du sommet, lors d'un débriefing d'une honnêteté brutale après Suzuka, dans lequel Vasseur n'a pas cherché à se cacher derrière des excuses, mais a exposé clairement que la position sur la piste est primordiale, que le dépassement est devenu presque impossible et que, si l'on n'excelle pas en qualification, on ne gagne pas de course en 2025. Et cela, en soi, constitue une nouvelle dévastatrice pour Ferrari, une équipe qui a lutté toute la saison pour placer la SF25 dans la fenêtre de performance adéquate et, pour aggraver les choses, la frustration exprimée via la radio tant par Hamilton que par Leclerc, les problèmes persistants d'équilibre et le composant nouvellement découvert qui sous-performe et retarde la voiture de Hamilton transforment les propos de Vasseur non seulement en des observations perspicaces, mais en un avertissement clair que Ferrari pourrait de nouveau être en déclin, et ce, bien plus tôt que ce que quiconque avait anticipé. Dans cette vidéo, nous analysons chaque détail de ce que Vasseur a réellement dit, et pourquoi cela pourrait être la déclaration la plus importante d'un directeur d'équipe jusqu'à présent cette année, car il ne s'agit pas seulement du Grand Prix du Japon, mais d'une équipe qui court un risque sérieux de se retrouver à la traîne dans une saison où la qualification pourrait tout signifier et où Ferrari n'est tout simplement pas prêt. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de l'analyse de performance aux implications des propos de Vasseur et à la réaction de Hamilton ainsi que de Leclerc, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun des rebondissements cruciaux dans ce drame en cours chez Ferrari. Car ce qui a été dit après Suzuka pourrait tout changer. Commençons par aborder l'éléphant dans la pièce. La performance de Vasseur au Grand Prix du Japon n'était pas désastreuse sur le papier, mais dans le contexte de ce qui était attendu de cette équipe en 2025, elle a été profondément décevante. Charles Leclerc a terminé en 4e position et Lewis Hamilton en 7e position. Les deux pilotes ont rapporté des points, mais c'est précisément là que réside le problème. Ferrari se contente de limiter les dégâts au lieu de lutter pour atteindre le podium. Dans une interview d'après-course qui a suscité plus de sourcils levés qu'une qualification inattendue, Frédéric Vasseur a averti que la Formule 1 en 2025 pourrait se transformer en un championnat de qualification, une réalité dans laquelle la position sur la grille de départ détermine la position d'arrivée, tout simplement parce que le dépassement est devenu presque impossible. Considérez que ces propos émanent du chef de Ferrari, l'une des équipes les plus emblématiques de l'histoire de la Formule 1. Cela peut sembler presque fataliste, mais ce n'est pas uniquement le pessimisme de Vasseur, c'est le reflet des limitations techniques et stratégiques actuelles de la SF25 de Ferrari à Suzuka. Les 6 meilleurs pilotes ont franchi la ligne d'arrivée dans exactement le même ordre que celui de leur qualification. Max Verstappen n'a jamais été défié, Lando Norris n'a même pas réussi à se rapprocher de la plage du système de réduction d'appui aérodynamique, et derrière eux, Ferrari s'est retrouvé coincé dans une zone intermédiaire, pas assez rapide pour défier les leaders, mais juste assez pour maintenir Mercedes à distance. Ainsi, lorsque Vasseur déclare qu'il s'agira probablement d'un championnat de qualification, ce qu'il fait réellement, c'est émettre un avertissement. Ferrari ne peut pas compter uniquement sur le rythme en course, ils doivent mieux se qualifier, et actuellement, c'est clairement un point sur lequel ils rencontrent des difficultés. Parlons de Hamilton.
Après 3 week-ends complets de Grand Prix, Lewis Hamilton est toujours à la traîne tant en qualification qu'au niveau des résultats en course. Et oui, il a réalisé la première pole position et la première victoire lors d'une course sprint de Ferrari en Chine. Mais cela reste l'exception et non la règle. À Suzuka, il n'a pas réussi à se hisser dans le top 6. Il a franchi la ligne d'arrivée derrière les 2 voitures de Mercedes et n'a jamais semblé être une véritable menace. Après la course, Hamilton a été d'une honnêteté brutale en confirmant que sa section dans le garage faisait face, depuis le début de la saison, à un composant qui performe constamment en dessous des attentes. Un problème que Ferrari n'a découvert que récemment. Pensez-y un instant. L'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, dans sans doute son projet le plus ambitieux depuis son arrivée chez Mercedes en 2013, a passé les 3 premières courses à lutter contre sa propre machine. Et ce n'est qu'au Japon que le problème a été identifié. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est un échec structurel dans la communication interne et dans la gestion de la voiture par Ferrari. Hamilton a également mentionné l'effet domino résultant de sa disqualification en Chine, une adaptation forcée de la hauteur de caisse pour éviter une nouvelle pénalité pour usure de la planche. Adaptation qui a entraîné un coût énorme en termes d'adhérence aérodynamique, et Suzuka, avec ses virages à grande vitesse et son rythme implacable, a puni ce compromis sans pitié. Hamilton a décrit la voiture comme s'il n'y avait rien de plus à en tirer. Et si tel est le plafond de performance, Ferrari est en grande difficulté. Sur le papier, sa 4e position semble raisonnable. Mais quand on écoute ses commentaires d'après-course, on perçoit autre chose, la frustration. Il a qualifié la course d'irritante, décrit la performance de la voiture comme insuffisante et a admis ouvertement que, malgré un bon équilibre et une conduite irréprochable, il était tout simplement trop loin derrière. Encore plus révélateur, lorsqu'on lui a demandé en quoi Ferrari était plus faible par rapport à McLaren, il a évoqué peut-être le premier secteur, mais a ajouté qu'il était difficile d'en juger car ils étaient toujours en avance de 2 secondes. Voilà le problème. Ferrari ne perd pas de course dans le 3e secteur. Ils les perdent avant même qu'elles ne commencent, et Leclerc en est conscient. Vasseur affirme que Ferrari doit s'améliorer sur tous les aspects, et il n'a pas tort. La SF25 a besoin de plus d'appui aérodynamique, de plus de vitesse en ligne droite et surtout d'une plage de fonctionnement plus large. À l'heure actuelle, la voiture est trop sensible à la hauteur de caisse, ce qui la rend imprévisible lors des réglages et difficile à exploiter de manière constante sur les 2 voitures. Vasseur a également admis que les décisions stratégiques et opérationnelles devaient être améliorées. À Suzuka, Ferrari a disputé une course conservatrice. Ils n'ont pas tenté d'exécuter une stratégie de dépassement avant la course, n'ont pas pris de risques avec des décalages d'adhérence des pneus, n'ont pas divisé leur stratégie, ils ont simplement réagi. Et cette approche passive ne fonctionnera pas face à l'efficacité de Red Bull ou à l'agressivité croissante de McLaren. De plus, la communication se détériore nettement. Nous l'avons constaté dans les échanges radio à Suzuka, où Hamilton demandait « Où suis-je lent, mon ami ?» et recevait des réponses vagues, et où il rétorquait contre l'instruction d'un ingénieur concernant le frein moteur, en déclarant que l'on lui avait déjà dit qu'il ne le faisait pas pour une raison. Il ne s'agit pas seulement de plaintes isolées, mais de symptômes de problèmes plus profonds entre les pilotes et le mur de la pit lane. Vasseur lui-même a déclaré que ce n'était pas un début de saison idéal. Mais il nous reste encore 21 courses. Cela est vrai. Il y a encore du temps pour redresser la situation, mais pour y parvenir, Ferrari doit cesser de réagir et commencer à construire, ce qui signifie résoudre immédiatement les problèmes de réglage de Hamilton, fournir à Leclerc une voiture qui lui permette de se battre plutôt que de simplement gérer, et s'assurer que, quelle que soit la situation d'un samedi, ils ne commencent pas les dimanches déjà résignés à leur sort. La saison 2025 s'annonce comme définie par des gains marginaux et une exécution stratégique. Ferrari ne peut plus se permettre de se tromper sur ces 2 aspects, surtout lorsque le peloton est aussi resserré, et surtout lorsque 2 pilotes de premier plan œuvrent pour prendre l'initiative. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous pensez que Ferrari peut réellement se redresser à partir de cette situation.
s'ils peuvent résoudre les problèmes internes, combler l'écart de performance et se battre pour remporter des victoires avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous appréciez ces analyses complètes des développements les plus dramatiques en Formule 1, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications. Car, si les paroles de Vasseur sont révélatrices, l'histoire de Ferrari est sur le point de devenir encore plus intense et nous serons ici pour suivre chaque rebondissement, chaque amélioration et chaque course qui pourrait définir leur avenir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.